Bonsoir à tous. Donc là, je vais faire une analyse rapide. Il y a un membre de ma team qui m'a demandé de lui analyser UBXT USDT. Donc j'ai regardé un peu le fondamental. Je connaissais pas du tout. Donc c'est une plateforme, d'accord, c'est une crypto où le projet c'est de former des traders sur une plateforme associée bien sûr à plein d'exchanges comme FTX. Le partenaire le plus important c'est FTX. Il y a aussi UOB, il y a Binance également, Binance Broker. Donc l'objectif est une plateforme de trading où on trade également les cryptos et tout ça. Il y a également des services supplémentaires au niveau fondamental où ils forment des master traders. Donc, et également, ils proposent également un autre service, un bot. Donc ils ont un bot qui propose également, ils vous forment sur le bot et ils vous proposent le bot. Donc ce jeton permet de allier toutes ces fonctionnalités. Je vais essayer d'avoir plus de renseignements sur le fondamental. Ensuite, je suis passé sur la partie technique. Donc la partie technique. Attends, la partie fondamentale. Excusez-moi d'abord. Max supply, les jetons. Donc un jeton en supply est de 500 millions. Donc ce qui me paraît un peu beaucoup quand même. 500 millions. Et là, les jetons en circulation sont de 360 millions. Donc vous devez savoir ce chiffre-là. Donc maximum supply est de 500 millions et les jetons en circulation sont de 360 millions. Après peut-être il y a besoin d'utiliser beaucoup de fonctionnalités et de jetons. Après voir si ils ont prévu d'en brûler ou pas. Ça je me suis pas bien regardé vu que j'ai l'information il y a pas longtemps pour l'analyser. Donc UBXT USDT, gros partenaire FTX. Donc plateforme de trading, plus formation en master trader, également disponibilité plusieurs fonctionnalités pour des bots. Donc le fondamental, je vous laisse le checker, je vous mettrai des liens sur les commentaires euh, de cette vidéo. Donc vous pourrez aller voir le white paper et tout ça. Donc moi techniquement je suis passé sur le graphe. Donc le graphe je l'ai pris en daily. Donc ici j'ai le prix qui a démarré à 0,01 centimes de dollar. Et le projet a débuté en septembre 2020. Donc là, on a eu une hausse ici à l'ouverture, forcément. Il a fait un x4. Ensuite, il est revenu ici, hop, un peu plus bas. Je sais pas s'il y a eu une précède ou pas. Fort possible. Hein. Là, on est passé sur une zone de neutralité qui a duré de septembre 2020, octobre 2020, on va dire, début octobre, jusqu'à février 2021. Donc, une bonne partie d'octobre à février. Il n'a pas fait grand-chose. Il a créé ici, si on regarde bien, une petite zone d'accu à étudier, mais c'est une zone d'accu. Ensuite, l'actif est parti en hausse à partir de février 2021 et est passé à 0,36, donc x3. Ensuite, il a retracé, donc bien sûr une hausse rapide, donc forcément il retrace. Et ensuite, à partir de mars 2021, il a fait une grosse hausse. Et là, il a fait pratiquement 1 fois 10. D'accord? Passer de 0,01 à 0,10 centimes. Donc cette hausse vertigineuse s'est faite en 1 vague, 2 vagues, 3, 4, 5. Donc en 5 étapes. Donc là, ici, nous avons une distribution qui s'est mise en place. Donc la distribution, ici j'ai le point O, le point le plus culminant, le B, qui a créé un R, un retest sur B, ST, et ensuite une chute pour aller chercher le saut. Donc une schématique de distribution très claire. Franchement très clair. Pas trop de difficultés. D'accord? Pas trop de difficultés du tout. J'ai tracé mon Fibonacci par rapport au plus bas et le plus haut, le 50% est ici. Donc on était en zone premium, nous sommes passés en zone discount. Donc l'achat de cet actif, il est dans une bonne zone pour l'acheter. Hein. Après là, j'avais un niveau bien déterminant, donc là, il a rebondi dessus. Regardez bien ici. Donc il a rebondi dessus. Je vous le montre sur la zone là.
Donc on commence à être dans des zones intéressantes. Il pourrait faire un petit excès vers le bas. Pourquoi le petit excès vers le bas? Car ici j'ai une petite zone d'accumulation qui se met en place. Donc cette descente et cette remontée me donnent pas grand chose. On va passer en H4, je vais vous montrer. Donc là, hop, j'ai une première ici, un arrêt de la tendance, une remontée, mais qui a fail. Donc cette remontée a fail. Si je prends ici, si c'est le ST, on va prendre ici, regardez, hop, le petit pinceau. Là, on a un plus bas, une autre partie plus basse et un troisième plus bas. D'accord? Et ici, nous avons un sommet, un autre sommet et un autre sommet. Et le plus bas, il est ici. Je vous les marque pour vous montrer. Et après l'autre, il est sur cette zone-là. Donc, celui-ci n'a pas été titillé. D'accord? Là, on a une zone, un order block ici. On est parti chercher cette zone-là. Donc, au pire, il va chercher la liquidité ici, en dessous de ça. Et prendre la liquidité pour faire le saut ici. Donc, ce niveau ici me donne pas une grosse réaction haussière. Et là, cela a failli, donc la baisse a continué. Pour moi, je suis ici, là, j'ai une belle hausse. Ici. Donc, je verrai bien ici. On va le noter. Un SC. Ici. Un AR. Ici. AR. Clac. Et là, j'ai le STB. STB. Donc AR, STB. Donc on peut avoir un spring qui peut aller un tout petit peu plus bas. Mais je pense qu'on aura une réaction haussière sur le STB qui est là. Donc par rapport à ici, je vais tracer ici ce niveau-là. Comme ça, ça me donnera un repère. Là, en petite unité de temps, on a eu un retest du STB. Je vais bien le tracer. Ça me donne pratiquement un equal low ici. D'accord, un equal low, donc le prix va revenir vers cet equal low. Voilà, on va l'écrire EQL. Voilà, je vais vous le mettre là. Nickel, donc là on a un EQL qui est là. Ok, je vais le mettre en tout petit pour pas qu'il prenne trop de place, en 10. Voilà, ici j'ai un EQL sur le STB. Donc possibilité que le prix revienne bien sûr. Start, c'est ce niveau là. Voilà, donc le AR, pour moi le STB doit aller ici, prendre l'argent du AR. Et on a ce niveau qui est là. Je vais le marquer avec une flèche. Donc ici, on va voir s'il va venir ici déjà. Donc là, on peut commencer, si on est un holder, on peut commencer à l'acheter. Hein. D'accord, vous pouvez commencer à l'acheter, je pense ici. Sur cette zone-là, après s'il descend, vous pouvez rajouter encore votre achat ou vous divisez vous partitionnez votre achat. Voilà ma vision et l'objectif, il peut faire un beau petit x3 juste en allant chercher la TH. D'accord, là c'est une bonne zone, là c'est une zone premium, donc ici la TH est jouable, voire au-dessus bien sûr. Hein. Là je vous donne un minimum. Pour moi, un x3 est très réalisable. Voilà, après il faut checker un peu plus le fondamental, l'évolution du projet, est-ce qu'il est bien en place ou il est en cours de mise en place et tout ça. Donc il faut regarder un peu tout ça, checker un peu tout ça.
Et vu que ce pump là que j'ai vu, cette correction qui s'est effectuée sur attendez, on va regarder ça vite fait. Sur quel niveau de Fibonacci journalier? Donc là en daily, ça me donne ici un retracement de, donc on est venu titiller juste en dessous des 78.6, donc on peut aller chercher les 88.6 qui donnant une prise de liquidité de ce niveau là, qui est pas négligeable et peut-être jouable. Donc prise de la liquidité de ce plus bas ici, qui serait super intéressant si il vient chercher ici ce plus bas. Et ben il faut pour possibilité qu'il vient faire le spring sur ce niveau là, spring, voilà. Donc possibilité de venir faire le spring à ce niveau là, mais sur le STB normalement il y a une réaction haussière qui va se mettre en place. Voilà pour l'analyse de UBXT USDT. Voilà, je l'ai faite rapide, ça m'a pas pris trop de temps. On regarde un peu les autres actifs en même temps. Voilà. Sur ce, bonne soirée à vous, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à partager, liker. Voilà une petite analyse sympathique sur un actif que je connaissais pas du tout, que je vais un peu checker un peu le fondamental. Ok, et je reviendrai peut-être vers vous. Allez, bis. Au revoir à tous. Bye bye.